الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كنا في باب محرمات الإحرام. من أحرم ماذا يحرم عليه. On est dans le chapitre de ce qui est interdit pour le pèlerin. Lorsqu'on rentre dans le ihram en disant je rentre dans les actes de l'umrah, je rentre dans les actes de al-hajj, labbaik Allahumma labbaik. Après, il y a des choses qui sont interdites. On a cité le fait de se parfumer, le fait d'arracher les cheveux ou les poils, le fait de couper les ongles, le fait de porter les habits cousus, le fait d'enduire les cheveux et la barbe avec l'huile ou avec certains crèmes, graisses. Ça, c'est interdit pour les pèlerins. Et on a cité encore le fait d'avoir des rapports intimes ou les préliminaires après l'ihram jusqu'au tahallul complet, jusqu'au deuxième tahallul. Et même le fait de faire le contrat de mariage sans rapport intime, faire un contrat de mariage, c'est pas permis, c'est pas valable. لا يصح ولا يجوز فعل هذا العقد الزواج إلا بعد التحلل كامل. ومما يحرم صيد مأكول بري وحشي. Parmi les choses qui sont interdites, le fait de faire la chasse des lièvres, des pigeons, des gazelles, des zèbres, voilà, des oiseaux. Ça, c'est interdit après الإحرام. هلا لكن ما كان مؤذن من الحيوانات مؤذن طبعا فيجوز قتله كالفأر والعقرب والحية والحدأ والكلب العقور كالأسد والنمر. Alors maintenant, les animaux qui sont agressifs, qui sont nuisibles, qui font du mal à l'être humain, comme les souris, les rats, les scorpions, les serpents, une sorte d'oiseau qui attaque, qui s'appelle hida'a, et puis encore les bêtes féroces comme les lions, les tigres. Alors ça, c'est pas interdit de les tuer si la personne est dans le ihram. Bal yundab même, c'est recommandé de tuer ces choses-là. هذه الأشياء الرسول رخص في قتلها في الحل والحرم. Ces choses, le prophète alayhi الصلاة والسلام a permis de les tuer qu'on soit dans le hajj, يعني après l'ihram, ou dans le hil, on n'était pas dans le ihram, on peut tuer ça. وفي قتلها ثواب. قتل العقرب والفأر والحية في قتلها ثواب. Dans le fait de tuer le scorpion, les serpents, les rats, les souris, il y a de la récompense parce qu'il fait des dégâts. أما القمل فيكره للمحرم التعرض له فإن قتله فلا إثم عليه لكن يسن لمن قتل قملة أن يتصدق ولو بلقمة. Les poux, alors c'est mieux de ne pas les tuer. C'est mieux de ne pas les tuer. هلا بتعرف إذا كان واحد عنده les poux ou ça lui fait mal, ça gratte, ainsi de suite. Alors si il veut raser pour se soigner, il rase complètement les cheveux avant le ihram, il n'y a pas de péché, mais il y a la fidya. ما في معصية بس في فدية لأنه هو عمل هذا للضرورة. Il a fait ça par nécessité. Il fait le fidya, mais il n'a pas de péché parce qu'il a fait ça pour une nécessité. Alors maintenant, si par exemple il a tué un pou, voilà, et c'est sunnah de donner une aumône, même une bouchée, mais sans qu'il soit obligatoire. طيب هلا في شيء لا يعني قتله ليس من الأشياء التي تضر وتنفع كالفهد، فهذا لا يسن قتله ولا les léopards. Je pense le léopard c'est des animaux, oui, qui attaquent, mais peut-être pour l'être humain il évite d'attaquer l'être humain, mais le lion, le tigre, il attaque l'être humain. Mais celui-là, alors ça tu peux le laisser, c'est pas une sunna de le tuer. ويحرم قتل النحل والنمل السليماني. Et c'est interdit de tuer les abeilles. C'est haram de tuer les abeilles. Que ce soit dans le hil ou dans le haram, c'est haram de tuer les abeilles. النمل السليماني هو نمل أحمر كبير لا يؤذي معروف. C'est les fourmis, on dit Soleimani, qu'on entend, c'est-à-dire Suleiman a entendu telle fourmi qui a dit cette sorte, c'est interdit de les tuer. C'est des fourmis
rouge un peu grand. C'est pas le fourmi petit rouge, c'est grand et rouge et qui gêne pas. C'est pas, il n'est pas agressif. في نمل كنا بغينيا مرة والطريق مقطوع، فورا تطلع لفوق بلش أكل. قلت له كعبة alors ما حس الا ولا يسبيك، بتعض بتاكل لحم. Il y a des fourmis, comme vous avez vu dans certains films, ils attaquent, ils mordent, et ils sont rapides. Alors ça, tu peux le tuer, c'est agressif. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل 4 أشياء: النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر ضخم الرأس يصطاد العصافير، هذا الصرد النبي نهى عن قتله. Alors il y a 4 choses que le prophète nous a interdit de le tuer: les abeilles, le fourmi, on parle de cette sorte de fourmi, et puis la huppe. Vous voyez la huppe, al-hudhud, c'est la huppe qui avait les plumes sur sa tête. On dit que lui, il voit l'eau à 3-4 mètres sous la terre. Et il est très joli, subhanallah, comme oiseau. Et as-surad, encore, c'est un oiseau. Le prophète a interdit de tuer ces 4 choses. As-surad طائر ضخم الرأس ليس من الصقور. C'est pas un parmi les volailles qui attaquent avec les griffes, mais il chasse peut-être des fois certains oiseaux. Il a une tête grande. Le prophète a interdit de le tuer. لكن إذا توجهت إليك نحلة فأنت فيك تدافع عن حالك، حاول ما تقتلها. Mais si un abeille il vient pour t'attaquer, tu essaies de se défendre. ما شرط إنه tu cherches à la tuer, mais tu essaies de la renvoyer. Va ailleurs, cherche quelqu'un d'autre. أما النمل الأحمر الكبير سموه السليماني لأن ذلك الصنف هو الذي قال في سليمان: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. On l'a nommé Soleimani. Lui, il n'a pas pris la direction de l'Qibla comme il faut, hein, sur la chaise. Tu vois, oui, tu lui dis de... le ayah dans Surat An-Naml, ayah 18, Allah Ta'ala nous a dit qu'un fourmi a dit: oh les fourmis, rentrez dans vos habitations avant que l'armée de Suleiman il vous écrase, sans faire attention, parce qu'ils sont très petits et l'armée de Suleiman c'est grand. أما قلنا في أنواع من النمل مؤذية يجوز قتلها. Il y a des sortes de fourmis qui gênent, qui mordent, qui attaquent. Alors là, tu peux les tuer. أما الحيوان الذي لا يظهر منه لا نفع ولا ضرر يكره قتله. Les animaux, on ne voit pas c'est quoi, qu'est-ce qu'il a comme profit, qu'est-ce qu'il a comme dégâts, on ne voit pas. Alors c'est mieux de ne pas tuer. C'est déconseillé de le tuer, comme les scarpes. Hein, les scarpes, scarabées, voilà. Alors ça c'est, on ne voit pas mais il n'est pas nuisible. وكذلك لا يحرم على المحرم التعرض للحيوان المأكول البحري، يعني يصطاد من البحر يجوز. المحرم في يصطاد سمك. Alors le pèlerin il peut faire la pêche, parce qu'on a dit les animaux terrestres comme les pigeons, comme les lièvres, les gazelles, ça il faut pas faire la chasse, mais les fait pêcher, il peut pêcher même s'il est dans le ihram. ولو من بئر même si dans un puits ou un petit lac et il pêche يجوز. ولو كان هذا السمك يتولد في البلكة البركة، والبركة هذه في الحرم même si c'est dans un lac ou un petit lac dans les limites de l'haram, tu peux pêcher. يحرم إنما الصيد البري الوحشي يعني سوفاج، يعني هذا الوحشي، لأنه إذا أنت عندك دجاج أنت مربيه أو بط هذا فيك تذبحه. Si tu as des pigeons, tu as
des canards domestiques, ça tu peux égorger, tu peux manger la viande. وكما يحرم التعرض للمأكول البري الوحشي يحرم التعرض لبيضه وسائر أجزائه كريشه وشعره. Alors, si on n'a pas le droit de faire la chasse, hein, des bêtes sauvages comme les zèbres, comme les autruches, alors tu n'as pas à prendre les plumes et prendre les œufs. Par exemple, tu as trouvé les œufs des autruches, puis après tu veux prendre les œufs ou tu veux prendre les plumes. Non. Comme on n'a pas le droit de les tuer ou les faire fuir, et non plus on ne peut pas prendre les œufs de ces animaux. Tu as vu un oiseau, il a des oiseaux, tu ne peux pas prendre les œufs ou les plumes. حتى قشر البيض إن كان له قيمة عند الناس إذا أتلفته يضمن بقيمته. Il y a les œufs de l'Autriche, la peau là, il a une certaine valeur. Alors tu ne peux pas l'écraser et le prendre. له قيمة. أما إذا أتلف الحيوان فيدفع مثل ذلك الحيوان. من قتل نعامة يدفع مثلها من الأنعام إبل وبقر، يعطي مثلا مثله من البقر الوحشي بيعطي بقرة. غزال كبير يعطي مثلا كبش. Alors, s'il a chassé une autruche, il doit égorger un chameau. S'il a tué un buffle, un zèbre, tout ça, alors c'est un veau, il faut égorger un veau. Et il donne aux fuqara, aux pauvres dans le haram, là-bas, pas dans n'importe quelle place, c'est là-bas qu'il donne. Bon, attendez, on va voir à qui il donne ici, où il donne. Wal-ghanam, et j'ai dit pour le gazelle, par exemple, il donne un mouton. Alors il a dit, il donne pour le haram aux 3 personnes au plus. 3 personnes au plus. Alors les fuqara de haram, ils peuvent manger, ils peuvent donner, ils peuvent vendre, ils veulent ce qu'ils veulent. Les fuqara dans le limite du haram. والذي يقتل ضبعا، الضبع مأكول عند الشافعي. الضبع la hyène. Et il est consommable selon Shafi'i, malgré que vous voyez que la hyène, il attaque des fois les animaux. Mais ses canines, c'est pas comme celui du loup. Il est très fort dans les mâchoires. Mais souvent, lui, il prend ceux qui ont tué les autres. La hyène, il prend souvent, ils prennent les carcasses ou les cadavres de ce qu'ils ont. Des fois, un lion, il vient 20 lions, il lui arrache ce qu'il a chassé. Surtout le léopard, le pauvre là, lorsqu'il vient de la hyène, il prend fuite et il lui prend ce qu'il a chassé. فإذا من اصطاد ضبعا يذبح كبشا. Celui qui chasse une hyène, alors il égorge un mouton et il donne pour les pauvres de Al-Haram. هلا في بعض الحيوان تعيش في الماء وخارج الماء، هذه يحرم أكلها عند الشافعي. Il y a des animaux qui vivent dans l'eau et dehors. Dans l'eau et dehors, alors ça, c'est pas permis selon Shafi'i de les manger. عند الإمام مالك إذا ذبحت تؤكل. Selon l'imam Malik, ces animaux, s'ils sont égorgés, on peut les consommer. هلا هيدي الإمام مالك في مسائل، في عنده أشياء كثيرة هو يقول يكره أكلها، ما لا يحرم يكره. Il y a beaucoup des animaux, selon l'imam Malik, il dit c'est déconseillé de les manger, et les autres imams disent c'est haram. C'est haram. Par exemple, les escargots, chez le Maliki on les mange. Ils mettent, ils font la soupe. En Tunisie, j'ai vu dans le marché, tout en grand comme ça, c'est des escargots, ils vendent. Au Maroc, ils les cuisent et sur le bout de la route, je ne sais pas, ils te donnent, tu demandes. Et selon Shafi'i, on ne peut pas manger. On ne peut pas manger ces choses-là. Ad-Dufda, les grenouilles, selon Shafi'i, c'est haram, on ne peut pas manger. Selon l'imam Malik, si on égorge. Si on égorge, mais si ce n'est pas égorgé, tu ne peux pas manger. Les grenouilles, selon le Maliki. Mais selon Shafi'i, c'est haram.
ويحرم على الرجل ستر رأسه ولبس محيط بخياطة أو لبد ونحوه. Alors l'homme n'a pas le droit de porter al-qalansoua, le turban, il n'a pas, même couvrir la tête, l'homme n'a pas le droit de, après l'ihram, de couvrir la tête, ni avec qalansoua, ni un chapeau, ni un tissu ou un rida. ماشي. ولا يلبس المحيط بخياطة, il ne porte pas les habits cousus, les vestes, les pantalons, les sous-vêtements. شو بيلبس الرجل؟ ثياب الإحرام, serviette. Qu'est-ce qu'ils portent les hommes? Les hommes portent les habits de l'ihram qui sont de tissu, souvent en coton, et c'est sunna qu'ils ont la couleur blanche, deux parties, une partie pour la partie inférieure. Voilà, c'est ça les habits de l'ihram. Il n'y a pas des habits cousus pour l'homme. أما المرأة تلبس الثياب العادية والأفضل الأبيض. La femme porte les habits normaux. Maintenant une couleur blanche c'est mieux, mais les habits normaux. Parce que la femme elle doit couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains. Alors c'est pour cela on ne dit pas à la femme de porter l'ihram comme l'homme, comme les tissus que l'homme porte. هلا إذا غطى ناسيا يرفع. S'il a mis par oubli, il a mis le qalansoua, tu es avec lui, tu le rappelles, ou lui lorsqu'il se rappelle il enlève, et il n'y a pas de fidya. ما في فدية لأنه فعله ناسيا. Il n'y a pas une fidya à faire parce qu'il a fait par oubli. إذا فعله عمدا في فدية. S'il a fait volontairement, il faut faire le fidya. اللي هي égorger un mouton ou nourrir 6 pauvres, chaque pauvre 2 mouds, ou 3 jours. Il y a le choix. Il y a le choix entre ces choses-là. En fait, dans tout ce qu'on a dit, dans ce qui est haram, 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 il y a le fidya, c'est comme ça. Égorger un mouton ou nourrir 6 pauvres, chaque pauvre dans le haram, 2 mouds, ou jeûner 3 jours, même lorsqu'il revient ici, 3 jours. Merci. Illa, sauf al-sayd, on vient d'expliquer comment faire. Al-sayd, la chasse, il faut qu'il donne l'équivalent parmi les animaux, les moutons ou les bœufs ou les chameaux, et le fait d'avoir des rapports intimes. Alors, le fait de voir des rapports intimes avant le premier tahallul, ça annule le hajj. Et puis, il y a une fidya autre que ce qu'on vient de dire là. Badana, il faut égorger un chameau qui a complété 6 ans. Alors, on doit faire très attention à ce sujet. إذن لا يغطي رأسه, il ne couvre pas la tête, ولا البياض المعالي على, même ici là il prend une bande qui est large au-dessus de la tête, au-dessus là, il ne porte pas ça. أما إذا كانت شد خيط لوجع الرأس هذا لا يعد ساترا. S'il a pris un fil, il a tiré, il a parce qu'il a mal à la tête ou pour quelque chose, c'est pas interdit, mais une bande qui couvre une partie de la tête, alors ça on peut pas le faire. ولا لا يحرم ولا فدية par un fil خيط لا يحرم ولا فدية. ولا يحرم على المحرم أن يضع على رأسه ما لم يقصد بها الستر. C'est-à-dire tu peux mettre la main sur la tête, tu as gratte, tu as mis, mais tu ne le mets pas comme ça sur la tête en direct pour couvrir. لا تضعها بنية الستر. أما لو وضعها أراد أن يحك شعره وكذا لا بأس. فإن حك شعره فطلع معه شعرات ففي فدية. S'il a gratté, puis après il y a les cheveux qui sont tombés, alors il y a le fidya. 3 cheveux et plus, alors il y a le choix entre les 3 choses. Égorger un mouton ou donner à 6 pauvres chacun 2 mouds, ou le fait de jeûner 3 jours. La barbe, les moustaches, n'importe quel poil. ولو لم يقصد, même s'il a fait involontairement, il y a le fidya. Involontairement, il n'y a pas de péché, mais il y a la fidya. من دون قصد, هو ما قصد لكن وقع بفعله. فهنا في فدية لكن ما في معصية. Il y a le fidya, mais il n'y a pas de péché. ويحرم قلنا المحيط مش بعد الواحد بيقول لك بس هذا الصندل il y a la couture, il n'y a pas de mal. C'est un schlaps qui est ouvert du devant et de derrière, mais bien sûr après il y a des coutures pour qu'il tient au bord, il n'y a pas de mal.
La marra bta'arfou, des fois, tu vois, il y a par exemple, il y a l'étiquette sur les habits de l'ihram. انه مصنوع بمصر او بالصين. Il y a on met un ticket que c'est fabriqué par telle société à tel pays. Ils mettent un ticket et ils le coudrent. Et quelqu'un m'a dit, il y a ça est cousu. J'ai dit, mais ça c'est pas haram, c'est pas. Il n'entoure pas le corps avec la couture, comme une manche, comme les pantalons, c'est ça. Maintenant, sur les habits de l'ihram, ils ont cousu un ticket pour dire ça vient de telle place. Mais les habits de l'ihram, à la base, c'est des fils qui l'ont mis l'un sur l'autre. Alors ça, c'est pas interdit. Ou le fait de porter la ceinture. Mais des fois, la ceinture lui-même, il est de par exemple, deux couches, et il est cousu. Des fois, il est comme ça, les ceintures. Il y a deux et il est cousu. Il n'y a pas de mal dans ça. Il n'y a pas de problème à ce sujet. Ou le fait de prendre une petite sacoche, et dans le sacoche, elle est cousue, le sacoche pour mettre le passeport ou l'argent. Tu vois, ou mintaqa, des fois tu mets autour des habits de l'ihram, où tu mets l'argent, tu mets la carte d'identité, tu mets telle chose autour, et ça tient l'ihram. Encore, il y a des... Mais ça, c'est pas quelque chose qui entoure le corps avec la couture. هذا الذي يحرم أن يحيط ببدنك بخياطة أو نحو لبدن c'est une autre manière. Des fois, on prend les tissus, certains tissus, on les fait entourer sans cousu, mais je ne sais pas, par une sorte de les faire coller ensemble. Tu fais des manches, tu regardes, il n'y a pas de couture, mais بالتلبيد اسمه بالتلبيد. Alors même ça c'est interdit, c'est comme la couture. Ou la fermeture avec le sahab هذا شو اسمه, ou avec les boutons encore, c'est interdit. Et tu vois, il y a certains training Adidas ou quelque chose, tu vois, ils sont avec les boutons. Alors ça, il entoure le corps avec ça, comme la couture. Alors c'est interdit aussi. هلا إن كان مريضا وقال له لابد أن تلبس محيط, il avait une certaine sensibilité avec la peau et on lui a dit de porter des habits pour une cause de maladie. Il le porte et il fait le fidya, jeûner 3 jours ou nourrir 6 pauvres, voilà. لو أخذ خرقة, supposons, il a pris, par exemple, il y a certains, lorsqu'il marche il est gros, lorsqu'il marche avec certains mois, les cuisses là deviennent rouges et il marche après comme ça, tu vois. Alors, supposons, il a pris un tissu et il a entouré sur les cuisses, tu vois, il a entouré, il n'est pas cousu, c'est pas quelque chose qui, lui-même, il l'a tourné comme ça. Yajouz, c'est permis, on peut le faire. كذلك يجوز أن يربط الإزار, si le serviette il l'a entouré puis après il l'a attaché par un nœud, encore c'est permis, يجوز. ويجوز أن يربطه بخيط أو حزام, il peut l'attacher avec une corde ou avec une ceinture, il peut le prendre. Et les ceintures que tu mets pour le pantalon, si tu mets ça pour le ihram, c'est très solide parce que tu sais, avec beaucoup de monde, lorsque tu fais tawaf ou sa'i ou kada, des fois tu risques qu'il se détache. Alors pour être en sécurité, le ceinture là que tu portes là de pantalon, parce que tu sais, il est vraiment, ça tient. Et surtout lorsque tu mets l'ihram au-dessus, tu es tranquille. Mais sinon, il y a des gens, pouf, ça tombe. Pardon, بيوقع يكون بزحمة من الناس. قال يجوز أن يتقلد سيفا أو il a dit il peut porter une épée. Bon, maintenant, si tu portes une épée là-bas, tu auras un autre problème, même un poignard. Tu vas faire quoi? Parce que hein? يجوز, hein, tu portes une épée, tout ça, mais tu dois faire attention à ceux qui sont à côté de toi. Mais actuellement, ils ne te laissent pas rentrer avec ça. طيب. ويجوز أن يلف العمامة على وسطه من غير أن يعقدها, c'est-à-dire le turban qu'on met sur la tête. Alors lui, il a mis autour de son ventre
mais sans faire un nœud, il peut le faire. Il peut la faire glisser le bout en bas. يجوز لبس الخاتم والساعة والنظارة. On peut porter des lunettes, on peut porter une bague, on peut porter une montre. On peut porter la bague, une montre et les lunettes. Même pour les femmes, parce que les femmes, à un certain moment, on dit on ne couvre pas le visage. المرأة لا تغطي وجهها ولكن يجوز لها أن تلبس النظارة. Si c'est pour le soleil, ça lui fait mal, alors elle peut porter les lunettes. ويجوز أن يحتبي بحبوة وينعر الحبوة, tu vois, c'est un tissu on met autour de nous et il met les pieds comme ça et il l'entoure autour des pieds et les dos, comme ça le dos ça tient. Parce que c'est pourquoi toi tu prends le mur pour reposer le dos. Alors le habwa elle te fait ça sans avoir le mur. Lorsque tu mets ça, elle tient le dos, ça aide. Alors يجوز, on peut le faire. Alors maintenant, quel est tu vois, des fois on fait l'ihram, il y a certaines qui mettent le pangle, ou c'est ce que je viens de dire, la fermeture comme celle-là, ça s'appelle comment ça? C'est pas un bouton, le bouton c'est autre chose. Bon, alors selon l'imam Shafi'i c'est haram. Selon l'imam Shafi'i, il ne faut pas que tu portes le ihram avec ça et tu fais. Parce que j'ai vu certains ihrams, ils font avec ça. Alors, selon Shafi'i, c'est interdit. لما بيطلع من الحمام, il sort de la douche, il veut sécher la tête. Il peut sécher la tête, mais il ne couvre pas la tête avec la serviette. بفي نشف رأسه, mais il ne couvre pas la tête. ولو وضع عقيبة على رأسه إن قصد بها أن يستر رأسه لا يجوز. S'il a mis un sac sur la tête, s'il a voulu se couvrir la tête, alors c'est interdit. Mais oui, s'il a voulu seulement porter, parce qu'il y a des fois on porte sur la tête. S'il a voulu seulement porter et pas le couvrir la tête, alors il n'y a pas de fidya, ما في fidya. لما بتنام ما بتغطي رأسك. Lorsque tu es dans le pèlerinage ou dans le umrah, tu veux dormir, tu ne couvres pas la tête. Tu ne couvres pas la tête. ولا يلبس المحرم من الثياب ما فيه الذي يعني جاء عليه الزعفران ونوع من النبت اسمه ورس. لحديث لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. Alors le prophète nous a expliqué qu'on ne porte pas les souliers, qu'on ne porte pas les habits cousus. Il a dit, bon, celui qui n'a pas trouvé les sandales, il n'y a que les souliers, qu'il les coupe en bas, du bas. Et puis il a dit, il ne faut pas porter les habits qu'on les a tannés ou on a mis le safran pour avoir la couleur, ou certaines plantes qui s'appellent al-wars. المرأة لا تغطي وجهها وقفازين. Les femmes ne couvrent pas la tête et ne portent pas des gants. La femme, après l'ihram, ne couvre pas le visage, c'est pas la tête, ne couvre pas le visage et ne porte pas des gants. La tête, elle doit couvrir la tête. أما أن تستر شيئا من الوجه لتتأكد من ستر رأسها, نعم, elle couvre un peu un bout de visage pour qu'elle est sûre qu'elle a couvert la tête, oui. Mais le visage, la femme ne couvre pas après l'ihram. Avant l'ihram, c'est sunnah pour que la femme couvre le visage. C'est sunnah, c'est pas obligatoire et c'est pas haram. المرأة تغطي وجهها ليس واجبا وليس حراما إنما يسن لكن بعد الإحرام لا تغطي وجهها, ne couvre pas le visage après le ihram. ولبس القفاز, le fait de porter des gants. طيب إن فعلت هكذا, si elle fait comme ça, يجوز, si elle fait comme ça.
Parce que les femmes de l'Indonésie, tu vois, elles savent que c'est interdit de porter les gants, mais elles ne veulent pas perdre le wudu, parce qu'il y a les hommes, des fois, qui touchent à côté involontairement. Alors elles font de cette manière. Alors ça, c'est pas haram. Et si elle met un bout de bois, puis après elle a laissé le tissu descendre, sans toucher le visage, elle peut le faire. Si elle a mis sous le foulard quelque chose, un carton, quelque chose, puis le tissu il descend sans toucher le visage, إذا صار تجافي بين الخرقة النازلة والوجه لم يلصق يجوز. المظلة الشمسية عند الشافعي للرجل يجوز، لكن عند غيره يقول لا هذا يتحرك معك. Selon l'imam Shafi'i, on peut avoir ce qu'on dit parapluie, parasol, voilà. Mais selon le Malikiya, non, tu ne peux pas, parce que ça bouge avec toi, tu ne peux. Mais Ammas, le fait d'être sous l'ombre d'un arbre, dans la voiture, sous une tente, tu peux. فيك تكون تحت الشجرة وداخل السيارة. لكن الإيرانيين ما بيدخلوا على السيارة، عندهم الباصات من دون سقف. Les Iraniens, ils ont des bus sans toiture. Tu vois les bus qui viennent, voilà, sans toiture. Ils disent c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Et pour le parapluie, on a dit selon Shafi'i, on peut le porter, pour d'autres non. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.